Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, on est dans la semaine sur la formation des métaprogrammes et vous appréciez particulièrement cette formation. Moi aussi j'ai adoré vous la faire. La PNL a parlé à un moment donné de ces métaprogrammes. Je vous ai fait une formation basée sur les neurosciences, mais vous savez quand la PNL emploie des termes et des sujets qui sont bien, il faut aussi le signaler. Voilà, donc les métaprogrammes, c'est la formation de la semaine basée sur les neurosciences. Vous allez apprendre que vous avez des métaprogrammes, que votre conjoint aussi, et qu'il va falloir que vous appreniez à répondre en fonction des métaprogrammes de votre conjoint. Et vous allez pouvoir vous changer de métaprogramme pour maintenant devenir, comme vous le souhaitez, une personne qui revient en phase 4 du couple. Alors je voulais vous faire un petit point par rapport à ça. J'ai reçu beaucoup de messages positifs par rapport à une vidéo que j'ai fait cette semaine, en vous expliquant que la pente naturelle d'une crise, c'est d'améliorer les choses. Donc j'ai eu plusieurs commentaires me disant qu'effectivement, il n'y a pas que dans la crise de couple que c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors j'ai eu des exemples qui m'ont été donnés, je vous les partage avec vous. Une crise immobilière. Une crise immobilière n'est pas faite pour détruire l'immobilier, mais pour assainir le marché. Un gestionnaire de patrimoine que j'ai eu en ligne m'expliquait qu'effectivement, régulièrement, dans l'immobilier, eh bien, il y avait un nettoyage qui était fait, un écrémage de choses des abus, des choses comme ça, des scories. C'était un grand coup de nettoyage. C'était pas fait pour détruire l'immobilier, mais pour l'améliorer. Une crise dans une fédération sportive, dans un club sportif. Eh bien, peut-être qu'on s'est laissé aller, qu'on a fait des erreurs, et donc, hop, on a une crise, on est obligé de faire des choses, de licencier des personnes qui ont été embauchées à tort ou des abus qui ont été faits, et c'est pas fait pour détruire le sport ou le club, mais c'est fait pour qu'ils repartent sur des bases saines. Donc, une crise, c'est fait pour repartir sur des bases saines. Donc, la pente naturelle d'un couple, c'est pareil, qui est en crise, c'est de se sortir notamment de la phase de sécurisation où il y a eu beaucoup d'abus, c'était devenu chiant, il y avait des problèmes, on ne parlait que de travail, des enfants, etc. C'était plus possible, donc il faut redonner de la légèreté dans ce couple. Donc la fin de la crise de couple n'est pas la fin, mais une régénération. Alors évidemment, autour de vous, vous avez des personnes qui ont divorcé, bien, vous savez bien que si vous analysez les situations, que les personnes qui divorcent sont des personnes qui n'ont pas su gérer la crise. La personne que j'avais vue, par exemple, sur la gestion du patrimoine, me disait effectivement, j'ai beau conseiller mes clients pendant la crise de faire certaines choses, et bien il y en a certains qui perdent tout. Non pas parce que c'est la crise qui leur fait tout perdre, mais si par exemple je vends mon appartement quand il est au plus bas de la somme de l'immobilier, c'est une erreur. Donc je subis la crise et je perds mon immobilier. Donc c'est pas la crise qui fait perdre l'immobilier, c'est mes réactions. Et donc c'est pas la crise de couple qui va faire perdre votre couple, c'est la réaction de l'un et de l'autre qui font que on va se séparer. À partir du moment où il y en a un des deux qui fait, vous avez des exemples de milieux de pirates qui sont revenus ensemble et où ça peut se faire. Alors des fois on est un peu vénère contre soi parce qu'on dit mais pourquoi les autres y arrivent et moi j'y arrive pas? Alors on peut dire oui c'est parce que ma femme est ou mon mari est en grosse crise par rapport aux autres, c'est vrai, il y a des crises qui sont plus violentes que d'autres. Si votre conjoint n'a jamais travaillé sur lui, sur elle, a toujours cru que les neurosciences c'était des bêtises, que ça n'existe pas, ou qu'il ne savait même pas ce que c'était une neuroscience ou même pas la psychologie, mais effectivement ils vont morfler et vous aussi, ça c'est évident. Mais c'est pas parce qu'une crise est importante qu'on s'en sort pas. Il y a eu des crises immobilières, des crises financières, comme la crise de 1929, financière et boursière, pardon. Eh bien, on a été ensuite dans les 40 glorieuses, je crois, c'était encore mieux parce qu'on a assaini le marché. Donc vous allez assainir avec votre couple tout ce qui n'allait pas. Souvent, on s'aperçoit qu'à la fin de la phase de sécurisation, eh bien, il se passe plus rien, on fait plus trop l'amour, on a perdu nos amis, on fait que le ménage, on vit un peu comme des colocs où il y en a un qui couche les enfants, l'autre qui fait la vaisselle, on s'assoit devant la télé, on regarde Netflix le soir, enfin, ça va pas. Alors, ça pouvait plus aller de toute façon, ça menait pas plus loin. On n'est pas en couple pour vivre que dans la phase de sécurisation, élever les enfants, parler du boulot, aller en vacances et se prendre la tête. Enfin bon, c'était pas possible. Donc votre crise de couple, elle est là pour améliorer votre couple.
Évidemment, vous avez de la chance, vous, parce que vous êtes des pirates et que si vous vous formez correctement, eh bien, vous saurez faire. Évidemment, si on ne fait que suivre les vidéos du capitaine, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Hein. C'est comme si je vous convainc de parler anglais. C'est bon, je suis convaincu de parler anglais, mais si j'apprends pas, ça sert à rien. Ah oui, je suis convaincu que l'anglais me permettra de parler avec plus de monde dans le monde. Je suis super convaincu, le capitaine m'a bien expliqué. Oui, mais il faut l'apprendre maintenant. Bah, ça vous paraît tellement évident, mais quand on est perdu, je vous taquine, et vous vous taquinez entre vous, mais quand on est un peu perdu, quand on est en survie, etc., on ne sait pas. J'avais un pirate en coaching qui était prof de sport. Enfin, voilà, on va pas en dire trop, mais qui me dit, et je lui posais la question, quelqu'un qui n'arrive pas à faire telle chose dans le sport, qui n'arrive pas à avoir telle performance, alors qu'il en a la possibilité, qu'est-ce que vous lui dites? Eh ben, il disait exactement comme le capitaine, il faut que tu bosses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses pas. C'est normal qu'il y ait des moments dans une carrière de sportif, il y ait des hauts et des bas. Enfin, c'était tout à fait normal. Mais quand c'est nous qui le vivons dans une crise de couple sentimentale, on ne sait plus faire. Mais c'est pas grave. Très souvent, en coaching, je suis rassuré à la fin du coaching parce que je crains, mais ça m'est jamais arrivé, que vous ayez fait tout ce qu'il faut et que ça marche pas. Un jour, je crains qu'un jour on me dise oui, j'ai fait tout, on badine, on a de l'humour, on sexualise, on a tension sexuelle, mais mon conjoint veut divorcer. Ben, généralement, quand si à la fin du coaching, la personne dit waouh, je viens de me rendre compte que finalement, j'ai beaucoup d'espoir de récupérer mon conjoint parce que je m'aperçois que je faisais pas du tout ce qu'il fallait, que j'étais à côté de la plaque, que je suis encore en dépendance affective, en survie. Donc ça rend optimiste. Je donnais un exemple, vous savez, je pratique le rugby, je suis président d'un club de rugby, ouais, j'ai longtemps été sportif au niveau d'un rugby. Imaginez que je regarde un match et qu'il y a une équipe qui joue à fond son match, qui est au maximum de ses capacités, qui fait pas d'erreur, etc., et qui perd 40-0. Je suis très inquiet pour le match retour. Je suis très inquiet pour le match suivant. Ils étaient à fond, ils ont tout bien fait, et ils ont perdu 40-0. Là, je suis inquiet. Mais si le club perd 13-12 ou 15-0 ou 20-13, peu importe, et a fait plein d'erreurs, a fait des hors-jeux, a fait des en avant, n'était pas soudé, etc., je suis optimiste. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, et donc si on fait ce qu'il faut, on peut gagner le match. Donc si on fait un coaching, effectivement, et que, c'est jamais arrivé, hein, que je m'aperçois que vous avez tout fait bien, et que le conjoint veut toujours se séparer, eh bien là, ce jour-là, je serai inquiet. La plupart du temps, on fait tout à l'envers, ou beaucoup de choses à l'envers, hein, vous le savez quand on est un bébé pirate, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui finissent par divorcer, parce qu'ils ont fait tout à l'envers. Donc si vous devez avoir la grinta des pirates, hein, vous savez que c'est ce qui vous permet de récupérer votre conjoint, votre esprit de vainqueur, et surtout de mettre en place ce que vous souhaitez. Allez, on va aller faire un tour pour répondre à vos questions du côté des pirates. On va aller faire un tour du côté de Facebook. Aujourd'hui, alors comme d'habitude, je vais répondre aux questions que je découvre en même temps que vous. Patricia dit, bon, on se reprend les pirates. La rentrée est censée être difficile pour les criseux, que la force mentale soit avec vous. Oui. Alors, c'est pas la plus mauvaise des périodes, la rentrée. Généralement, c'est l'été, la plus mauvaise des périodes. La rentrée, finalement, c'est difficile, comme dit Patricia, pour les criseux. Moins pour vous, parce que du coup, il y a des habitudes qui se reprennent. Vous voyez votre conjoint beaucoup plus qu'avant. Vous avez bien bossé cet été et vous êtes capable de remettre en question tout ce que vous aviez fait. Donc, c'est une période qui est plutôt favorable pour se retrouver. Alors, est-ce que, vous savez, la cigale et la fourmi, est-ce que cet été, vous avez été fourmi? Vous, est-ce que vous avez bien mis en application les formations? Est-ce que vous avez bien appris? Donc là, la cigale, elle va cesser de chanter l'été, hein, votre criseux et son pansement, mais il faudra effectivement que vous mettiez bien en application tout ce que vous avez pris cet été. Hein, Patricia a raison. John Le Talec, enfin JH Le Talec, pour me dire ce que vous en pensez de cette réponse. Oui, alors ça va être très clair, je ne vais même pas lire. Grosse erreur, hein, vous n'avez pas ce genre de communication par SMS. Je vais vous le dire un peu, vous allez voir à quel point c'est débile. Alors, j'ai pas pensé à mettre un petit message, je vais le mettre là. Toc.
on va quand même lire, mais vous voyez toutes les erreurs que vous faites les pirates. Alors ça répond un peu tout à l'heure à la question de crise. Évidemment, on sait très bien que pour traverser une crise, il faut pas négocier par SMS. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un imprime écran de conversation par SMS. Alors, je ne dis pas que c'est interdit les conversations par SMS. Hein, on peut discuter aujourd'hui avec son conjoint, dire « Ah ben tiens, j'ai vu une vidéo, je te l'enverrai. » Voilà, bon, et quand on l'envoie 2 heures après, ça rappelle le bon moment qu'on a passé ensemble, si on a regardé la vidéo ensemble, par exemple, quelque chose comme ça. Mais on ne négocie pas par SMS. Alors, qu'est-ce qu'il dit, John? Alors, on va y aller. Mais je vais le faire quand même. Tu le connais depuis peu, c'est pas ton copain, mais tu vas en week-end avec. D'accord, tu as le droit d'avoir des amis, de sortir, de partir en week-end, tu as une vie sans moi, et je le comprends, tu as tout pour toi. Je comprends pas pourquoi tu me mens, ça n'a aucun sens, enfin ça n'en a plus actuellement. Alors la personne répond, en fait on va pas en parler 10 ans, je le connais depuis un mois, on s'entend bien, il n'est pas prêt à se reposer, moi non plus, donc arrête, j'ai pas de compte à te rendre là-dessus, bonne marée, je répondrai plus. Vous voyez pourquoi vous faites mettre en silence radio? Vous communiquez par SMS et vous critiquez l'autre. Donc, je confirme que tu as un copain. Tu répondras, j'espère, à mes appels pour jeudi. Bon, pour jeudi, non, le jeudi, c'est le... Bon, vous voyez pourquoi il y a des couples qui divorcent. Alors, il y a 28 commentaires. Donc, Damien lui dit, t'es très, très lourd. Vincent lui dit, Damien, tu m'ôtes les mots de la bouche. Zobi Van Kenzobi dit mon avis, un interdit de plus. Là, tu fais des propulsions. Tu devrais le ghoster et c'est pas en rationalisant que tu obtiendras quelconque résultat. Il a raison. Totalement d'accord avec Damien, dit Stéphane. Cédric, pensez quoi? Tu as débusqué pansement. Elle a confirmé et tu vas prendre la distance. Si tu es mis comme ça, tu vas couler. Donc, tu nages ou tu as pied. Pourquoi tu continues à faire ça? On te dit Wayne, on te dit de tout arrêter maintenant et tu continues. Après, si tu as les droits au mur, vas-y. Vous voyez que les pirates, vous êtes vachement bienveillants entre vous. Alors quand je dis bienveillant, c'est que vous dites les choses. La bienveillance, c'est pas dire « Ah, mais c'est pas grave, celle qui est très méchante, hein, comme fait le psy de quartier. » Non, non. Vous êtes bien avec vous. Là, alors, le monsieur le thème, John, c'est pas moi, on l'appelait John, JH, on l'appelait JH. Fait des erreurs, on lui dit. Patrick dit, oh là là, tu fais de très gros interdits, concentre-toi sur toi, tu vas prendre une sacrée descente, la pente va être difficile à surmonter. Romain, c'est classique chez les bébés pirates. Alors Romain, c'est quelqu'un qui a aussi récupéré son conjoint, comme beaucoup. Tu n'as pas encore accepté d'avaler la Red Pill. Ah, c'est pas mal la Red Pill. Tu continues à raisonner avec ton ancien logiciel, c'est d'avoir téléchargé le mode crise existentielle. Il est très bien, Romain, ça ne m'étonne pas qu'il ait retrouvé son conjoint. Donc, conseil 1, mets-toi en retrait le temps de comprendre ce qu'est l'interdit. Ouais, il a raison, Romain. Il a commencé à vous former avant de faire tout ça. Comment fonctionne la clé existentielle pour éviter d'aggraver ta situation. Attention, c'est pas un silence radio, c'est juste une mesure de sauvegarde. Conseil 2, relis le premier conseil. Ouais, mettez-vous au boulot. Céline dit, de savoir si elle a un copain ou pas, franchement, ça ne changera absolument rien. Hein, oui, vous le récupérerez si vous faites ce qu'il faut. Damien dit, premièrement, fantomise ton pansement. Deuxièmement, sors de la relation parent-enfant, tu n'es pas son père. Troisièmement, sors de la dépendance affective. Quatrièmement, ne pas essayer de la convaincre, quoi que ce soit d'expérience, il est impossible de convaincre. Cinquièmement, mets-toi au boulot. Vous voyez que les pirates, hein, je vous admire parce que là, vous avez un bébé pirate qui est en grande difficulté et vous l'aidez en lui disant ce qu'il faut. Jérém lui dit, t'es super lourd, lâche l'affaire, tu ne vas pas insister comme ça. Là, tu le pousses vers lui, ouais, c'est un interdit. Tu l'agaces, et même si ce n'est pas vrai, elle pourrait amener à te dire, j'ai un copain, alors lâche-moi. Je suis dur avec toi, mais certaines ont été avec moi et je les remercie aujourd'hui. Et oui, moi, souvent en coaching, j'ai tendance à croire que je suis dur avec vous. Et vous me dites après, heureusement que vous avez été dur avec vous, j'apprécie votre franchise et j'apprécie que vous m'ayez tiré les oreilles. Et oui, c'est ça d'être un pirate. Hein. On dit les choses, quand ça va pas, ça va pas. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les personnes, ça veut pas dire que on ne veut pas les aider, ça ne veut pas dire qu'on n'espère pas qu'ils vont revenir ensemble, mais on n'a pas le droit d'être lâche avec quelqu'un qui a une difficulté. Et il a raison, Jérém, on n'a pas le droit d'être lâche avec quelqu'un qui a une difficulté. Il faut lui dire ce qui est bien pour lui et ce qui a marché pour lui.
Moi, personnellement, dit Jérém, c'est son pansement qui l'a fait revenir vers moi, car n'oublie jamais ça, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herpès n'est pas plus verte ailleurs, il dit, bon, je sais pas si c'est... Détache-toi, forme-toi, prends soin de toi, sois un roc et évolue. Ça dit à Jérém, j'aime ton commentaire, moi aussi. Ça lui t'aurait gagné à ne rien lui dire et à ne pas parler de pansement, que le mensonge la ronge à petit feu, tu as mode survie, elle est en phase d'alarme et en lune de miel, ton seul mode de fonctionnement à l'heure actuelle serait de enfin travailler sur toi, de te reposer, de te former et d'arrêter les interdits et de lui parler de discussion comme ça. Je suis d'accord, surtout par SMS. Vous êtes vraiment très bon, hein. Oméga lui dit, elles tiennent toutes le même discours, j'ai l'impression d'avoir la mienne en face, c'est fou, c'est des dominateurs communs. Oui, toutes les crises se ressemblent. Oui, si vous faites pas ce qu'il faut, vous pouvez vous séparer, mais si vous faites ce qu'il faut, hein, la pente naturelle, c'est de revenir ensemble. Crost lui dit, lors de ton dernier post, tous les conseils étaient d'arrêter ce genre de conversation, et encore plus par écrit, et tu réécris le même post aujourd'hui. Si tu demandes des conseils, écoute, mets-les en pratique, sinon ça sert pas à grand-chose. Oui, alors ça Crost, merci Crost d'ailleurs pour tout ce que vous faites le matin sur comment on appelle ça, sur YouTube, vous aidez beaucoup les pirates. Ça, c'est, vous savez, c'est un jour où vous devenez coach, c'est notre grand malheur. On a une personne qui est en difficulté, elle demande de l'aide, on lui dit ce qu'il y a à faire, et elle ne fait pas. C'est très très frustrant, hein, mais ça fait rien, on lâche rien, on l'aide quand même. Mila lui dit, oh là là, mais non, mais enfin, faut pas faire ça, monsieur. T'as déjà posté un début de discussion et beaucoup t'ont dit de ne pas continuer. Si tu n'écoutes pas les conseils des pirates avisés qui ont vivent les mêmes expériences et qui s'en sont sortis, comment veux-tu améliorer ta situation? Ouais, elle a raison, Mila. Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent, John? Je vais prendre sur moi maintenant que je sais qu'elle a quelqu'un, je sais que plus aucune discussion avec elle est envisageable, même si je devais lui téléphoner pour avoir fait le téléphone, ce sera bonjour et bonsoir avec elle. Vous voyez que là, on peut être très inquiet par rapport à JH. On lui donne des conseils, on lui dit fais cette formation, et il dit je vais faire l'inverse. Ce sera bonjour, bonsoir avec elle. Voilà. Cécilia lui dit beaucoup de gros interdits là-dedans, les SMS, les questions, parler de pansement, la victimisation, j'espère que tu répondras pour Judy. Les autres t'ont déjà tout dit. Yves lui dit mais vraiment vous êtes très très bons les pirates, hein, vous pouvez vous féliciter. Tirage d'oreille, je pense que tous les commentaires précédents vous disent pourquoi ce genre de dialogue vous plombe tout court. Il faut savoir que tant qu'elle vous ment, si c'est vraiment le cas, elle essaye de vous protéger, elle vous ménage pour ne pas vous faire souffrir et certainement pour ne pas se séparer d'ailleurs. Si vous mettez votre énergie à vous former, vous comprendrez cela en 2 secondes. À la minute où elle présente son pansement, elle cesse de vous ménager. Ce sera open bar, il faut que vous compreniez cela en urgence. Merci Yves, c'est génial aussi. Bon, vous avez beaucoup de chance, JH, d'avoir une team, une famille comme ça autour de vous. Je vous exhorte à vous mettre au boulot. Votre relation n'est pas perdue, mais effectivement, hein, vous voyez pourquoi certaines personnes pourraient divorcer. JH a la chance d'avoir les pirates et les formations pour se sauver. Imaginez quelqu'un qui effectivement n'est pas aidé, qui fasse les mêmes erreurs pour GH, ça va au divorce, évidemment. Donc, JH, à vous de vous y mettre. Voilà, vous avez le catalogue des 130 formations, dont celle sur les métaprogrammes, là, en descriptif de cette vidéo. JH et les autres, hein, je vous conseille d'y aller, de vous former et de récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez.